Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 11, comme on a écrit au tableau. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Si vous remarquez au verset 39, la Bible dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le sujet d'aujourd'hui, j'ai intitulé la foi et la peur. Amen. Nous allons les donner selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Mais j'ai l'intention de le donner sous forme d'un enseignement. Vous savez, la Bible a dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Si nous remarquons encore dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, la Bible a dit ceci. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Lakini mapendo mkamilifu inaikarisha chini woga. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. J'aimerais continuer un peu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, cette personne-là est un meurtrier. Par là, nous voyons que tu peux tuer quelqu'un pas seulement avec le couteau, mais ton attitude envers cette personne peut le tuer. Et la Bible dit aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ses commandements. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Le dimanche, nous avons entendu une partie de la bande de Frère Branham. William Branham nous dit ceci. Si vous dites que vous aimez le Seigneur Jésus, vous ne faites pas quelque chose de très grand.
Ou encore, si vous dites que vous aimez votre frère, wala kama unasema unapenda ndugu yako, vous ne faites pas quelque chose de très grand. wafanye kitu kinene. Parce que la Bible a dit les païens aussi agissent de la même façon. Kwani Biblia inasema wapagana tena wanapendana hivyo Mais hivyo. William Branham dit, William Branham anasema, essaye d'aimer ton ennemi. wewe pima tu upendo adui wako. Là, tu as fait quelque chose. Pale unafanya kitu ya damani. Même la Bible nous enseigne, dit ceci. Hata Biblia inatufundisha netambie. Quelle récompense il y a lorsque tu salues seulement les gens qui te saluent? Malipo kani iko kwa ule analamukia paka bale banalamukianaka na. Les païens aussi agissent de la même façon. Bapagano banatenda hivyo hivyo. Mais essaye de saluer ceux qui ne te saluent pas. Wewe pima kulamukia bale bakulamukiaki. La Bible dit, Biblia inasema, par ceci ils connaîtront que vous êtes mes disciples. kutipitia hii batatambua kusema kwa wafasi wa. Lorsque vous aurez l'amour les uns pour les autres. Wakati mtapendana wengine kwa wengine. L'amour divin, Mapendo ya Mungu, c'est ce qui caractérise un disciple de Jésus. njoo kinatambulisha mtume wa Yesu. Vous dites que vous avez l'amour, Nasema kuna mapendo. c'est parce qu'il n'y a pas de problème qui vous est arrivé. Ni kwani hakuna mambo yanakufikia. Que les problèmes puissent arriver, Mambo ikufikie. là on verra l'amour qui est en toi. Pale tunaona mapendo iko ndani yako. Amen. Amen. Dieu permet que les problèmes puissent arriver Mungu anaruhusu mambo ifike. pour manifester. Frère dit, il faut un pousser à bout Njoo kubramana nasema napaswa ufike kumwisho. pour que les choses qui sont en vous puissent se manifester. Njoo vitu vile viko ndani yako bionekane. Ce qui est en toi, si ce sont de bonnes choses, ça va se manifester. Vile viko ndani yako ni vitu vyema vitaonekana. Si ce sont de mauvaises choses, ça va se manifester. Kama ni vitu vibaya tena Mais vitaonekana. il nous faut quoi? Un pousser à bout. Inatupasa tufike kukona. Il arrive un temps où Dieu fait passer chaque enfant par un pousser à bout. Inafika wakati fulani Mungu anapitisha kila mtoto wake kumwisho. Si toi tu penses que tout est bon pour toi, Wewe kama unazana ukasema vyote biko vyema kwako. à ce moment-là, il faut tirer attention. Ule wakati wewe kebanki, Un véritable enfant mtoto wa de kweli Dieu, wa Mungu, il doit passer par l'épreuve. yanapaswa kupitia kwa kipimo. Et Frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, un enfant de la maison supporte la correction. mtoto wa mnyumba anapokea wakati banamrudisha njiani. Mais un enfant bâtard ne supportera pas la correction. Mtoto wa ramu hawezi kuvumilia wakati banamrudisha Parce que njia. lorsqu'un père punit son enfant, Wakati mbaba analipiza ce mtoto n'est wake, pas dans l'intention de dire qu'il ne l'aime pas, non. haina mnia kusema asipende mtoto wake. Mais il veut pas que quelque chose de mal arrive à son enfant. Asipende kitu kibaya kifikie mtoto wake. Branham raconte une histoire. Ndugu Branham anasema hadithi. Ce berger qui aimait bien ses brebis. Huyu mchungaji alipenda kondoo zake. Mais parmi ses brebis, Lakini kati ya kondoo yake il y avait une qui avait la tête dure. kulikuwa mmoja kondoo alikuwa na kichwa guvu. Mais le berger dit, mon enfant, je t'aime bien, ma brebis. Mchungaji anasema mtoto wangu, kondoo wangu nakupenda. Reste dans le pâturage. Wewe baki mmalisho. Parce que c'est ici où tu auras une bonne nourriture. Kwani ni hapo utapata chakula vema. Comme la brebis n'entendait pas, Savi kondoo akwe na qu'est-ce que le ashiki. berger a fait? Mchungaji akasema akafanya nini? Il a pris la brebis, Akabeba kondoo, il a coupé la patte. anavunja mguu. Il a dit comme ça, Sasa hivyo tu n'auras pas la force de quitter pour aller en dehors de l'enclos. hautapata tena nguvu ya kutoka muupango na kwenda nje. Les gens sont venus, tu es un mauvais berger, Watu wakakuja, wako mchungaji mbaya, tu es un meurtrier. wako muuaji, Pourquoi tu as fait ça à la brebis? kwa nini unafanyisha kondoo? Il répond, il dit, Akajibu akasema, c'est parce que je l'aime. kwani napenda huyo kondoo, Parce que je sais qu'à cause de sa tête dure, kwani njoo kichwa nguvu yake, il a la force de partir sillonner ailleurs. eko na nguvu ya kwenda tembee fasi zingine. Écoute ceci, mon frère. Sikia hapa Il ndugu, y a des choses des fois que tu peux demander que Dieu ôte dans ta vie. kuko bitu saa zingine unaomba Mungu aondoshe maishani Mais yako, il ne ôte pas. ashotoshe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que c'est cette chose-là qui t'approche plus de lui. Kwani nile kitu kile kinakaribisha karibu Parce naye. qu'il sait que si je te donne telle chose, Anajua kusema kama anakupa kitu fulani, tu vas l'abandonner. utamwacha. Dada Lamuka, Sœur, réveille-toi. j'ai cité personne. Mais mkivukutu. Je disais ceci. Mimi naanza kusema hivi. Sœur, pardonne-moi si tu m'as remarqué. Dada, unisamee, niko shemashi, kama unaanza kulopola samaki unirumie. Amen. Amen. J'ai parlé à maman Samba, c'était elle qui dormait. Amen, naanza kuambia mama Samba. Mais elle est là attentive, donc toi tu te connais, c'est pas maman Samba. Ana mama Samba, wewe unarishikia. Ok, je disais ceci. Mimi naanza kusema hivi. Remarquez, l'apôtre Paul dit, Mwone mtume Paulo anasema, il y a une écharpe dans ma chair. kuko ulema mwili wangu. Un ange de Satan Malaika wa pour shetani m'empêcher de m'enorgueillir. nizuize nisijivune. 3 fois j'ai prié le Seigneur Mara 3 niliomba Bwana pour qu'il puisse, alléluia,
Alléluia. Alléluia. Pour qu'il puisse ôter cela de moi. Njoo aondoshe ile ulema ndani Le yangu. Seigneur n'a pas ôté cela. Bwana ashikuhusu iondoke. Il me dit que Paul, Ananiambia Paulo, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. nguvu yangu inatimilika mu udhaifu wako. Lorsque tu es faible, Wakati uko mdhaifu, c'est alors que tu es fort. ndio pale uko na nguvu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Ndio maana mtume Paulo anasema, j'aimerais me glorifier de mes faiblesses. napenda nijitukuze na udhaifu Parce wangu. que Dieu se sert de mes faiblesses pour s'utiliser lui. Kwani Mungu anatumia maudhaifu yangu ndio itumikishe mwenyewe. Par là, j'ai découvert que Kwa ile nawatambua, Dieu fait tout pour que son enfant puisse être plus près de lui. Mungu anafanya namna yake yote kwani mtoto wake awe karibu naye. Amen. Amen. La foi et la peur. Imani na woga. Nous venons de lire que l'amour parfait bannit la crainte. Tunatoka kusema pendo kamilifu inavunja ile woga. Mais il s'agit de quel amour? Mapendo gani? Une fois, lorsque je lisais la Bible, je me posais la question, pourquoi on parle dans 1 Corinthiens 13, les Français parlent de la charité. Na kwa nini mu Kifaransa Biblia ma traduction nyingine banasema njia ile huruma? La charité, par là, j'ai découvert qu'il y a la différence. C'est ce que Frère Branham dit, entre l'amour et l'amour. Na ndugu Branham wakamkato anauka tofauti kati ya mapendo na yenyewe mapendo Mungu. L'amour véritable qu'on appelle l'amour divin, c'est l'amour agapao. Mapendo ya kweli ya Mungu ili banaita yenye agapao. Mais l'amour philéo, c'est l'amour que tu as envers ta femme ou bien ton mari, ton frère. Na ile mapendo ya mwili ile kombele ile kuna mbele ya ndugu yako, dada yako, mke wako. Mais lorsque tu as le véritable amour divin, wakati unapokea mapendo ya Mungu ya kweli, cela produit en toi la foi. Ile inazaa ndani yako imani. Des fois tu te demandes pourquoi tu n'as pas la foi, c'est parce que tu n'as pas l'amour. Mara nyingine unajiuliza kwa nini naona na imani kwa naona na mapendo. L'amour enfante la foi, je vais dire. Mapendo inazaa sasa imani. Sans l'amour, tu n'auras jamais la foi. Bila mapendo hutapata imani. Qu'est-ce que l'amour? Mapendo nini? Ou bien qu'est-ce que la foi? Imani nini? La foi, c'est avoir confiance dans. Ni imani ni kuwekea tumaini ndani ya. Amen. Amen. Lorsque tu dis que tu as foi en Dieu, c'est que tu as foi en lui, tu as confiance en lui qui peut faire quelque chose pour toi. Kusema unamtumainia kusema yeye mambo yangu yote ye atajibu, unamwekele ile utajiri yako yote, ni kusema moyo wako wote akusema yeye asiwezi kushindwa. Écoute, et tu ne peux pas avoir foi dans une personne si tu ne l'aimes pas. Na huwezi kuwa na imani ndani ya mtu kama umpendaki. Amen. Amen. Si tu dis que tu as foi en Dieu, c'est parce que tu l'aimes. Kama asema kuna imani ndani ya Mungu kwani unampenda. Mais vérifie bien ta vie. Angalia maisha. Il y a quelqu'un que tu es en train d'haïr à côté. Kuko mtu leo unachukia pembeni. Donc tu n'as pas foi en Dieu. Usema una na imani ndani ya Mungu. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Il dit ceci et je vous donnerai peut-être la citation. Pacha miandiko. Il dit que Jésus a dit ceci, c'est que Jésus préfère. Yesu anasema hivi. Jésus préfère que vous puissiez aimer ces gens que lui. Yesu anapenda mupende batoto yake pale pa kumupenda yeye. Est-ce que vous croyez? Unaamini? Message. Ni ujumbe. C'est le message. Ni ujumbe. C'est pour laquelle mes frères et sœurs, je vous conseille ceci. Avant de critiquer quelqu'un, il faut d'abord examiner. Amen. Amen. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un serviteur de Dieu. Frère Branham dit respectez tout le monde, même les papes de Rome. Même les gens ici des équipes dénominationnelles, respectez. C'est ce que notre pasteur nous a toujours dit. Amen. Amen. C'est ce qu'on nous a toujours dit. N'essayez jamais de dire que notre pasteur est le meilleur. Et ne dis jamais que notre église est la meilleure. Ne dis jamais cela. Mais il y a un seul qui est meilleur, c'est la parole. Amen. Amen. Il y a une fois, le frère Lifoko avait dit que non, j'aime Branham plus que Jésus. C'était une vidéo qu'on avait coupée comme ça et on a lancé sur les réseaux. Et moi, lorsque les gens critiquaient, moi j'étais seulement à genoux, j'ai prié pour eux. Je ne disais j'étais ni d'ici, mais j'ai prié, je disais Seigneur, c'est quoi aide les gens?
Mishi kukwala kujoto wala kubaridi, nianza kuomba Mungu usaidia watu. Parce qu'aujourd'hui mes frères, les diables, si Dieu a donné l'intelligence aux scientifiques, hivi kama Mungu anapatia elimu kwa batu ba akili, c'est pour l'avancement du royaume. Njoo maendeleo ya ufalme. Je vous dis, dans les réseaux, il y a beaucoup de choses. Si seulement vous êtes là, vous risquez de se perdre pour rien. Muhima Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, biote bile weka munengisha moti na lunywele wote di retrouver ça. Ne vous intéressez pas à ces histoires-là. Wewe ushangare kubile biote binapitikana pa. Vous restez avec la parole. Wewe baki na neno. Reste avec ce qu'on t'enseigne dans ton église. Baki na bile bena kufundisha mukanisa yako. N'est-ce pas, c'est la parole, n'est-ce pas? Shinene. Amen. Amen. Alors que les gens critiquaient, moi je disais, d'autres commençaient à diaboliser la personne. Ce n'est pas bon. Bengine baranja sasa kumukuisha se lifoko na mimbo kwenye oranja kuimba ni bia bongo kushita. Ce n'est pas bon. Aina mzuri. Amen. Amen. C'est pourquoi respectez tout le monde. Mheshimiwe batu bote. Priez pour tous les serviteurs de Dieu. Muombe batumishi bote ba Mungu. Ayez de l'amour. Mkuwe na mapendo. Alors que vous allez vaincre. Ndio pale mtawini. Amen. Amen. Frère Branham dit dans le message comment communier. Mujumbe namna kana ya kushiriki. Prêché le 9-10-1955. Yenye kubiriwa mashiku kenda mwezi wa 10 mwaka wa 1955. Il dit au paragraphe 25. Anasema kodi yake 25. Il dit maintenant. Anasema sasa hivi Dieu voulait cette communion. Mungu alipenda hii ushiriki. Alors qu'est-ce qui a causé la séparation? Qu'est-ce qui empêche l'homme d'avoir un entretien direct comme il le faisait? Ni kitu gani kinazuiza mtu binadamu apatane na akwe na mazungumzo pale pale na Mungu sawa ilikuwa kumwanzo, comme ce fut avec Adam. Sawa ilikuwa na Adam. J'ai souvent pensé qu'Adam, là, dans le jardin d'Éden, il ne connaissait pas le péché. Ni elle, sa femme non plus. Elle était belle. Elle se tenait dans le jardin. Et alors, le lion pouvait s'approcher. Et le tigre vient par ici. La grosse bête des champs venait entrer dans cette cathédrale. Amen. Amen. Elle pouvait entrer dans cette cathédrale, s'agenouiller. Même les bêtes ne s'entretuaient pas. Il n'y avait pas de mort nulle part. Et c'est le diable qui pousse les bêtes sauvages à chercher à vous faire du mal. Et si vous pouvez produire dans votre cœur la bonne sorte d'amour envers cet animal, cet animal le plus horrible qui existe dans le bois ou dans le désert, cet animal ne vous fera pas de mal. Il dit c'est vrai. Je le sais par expérience. Mais vous ne pouvez pas faire semblant là-dessus. Il sait si vous le faites réellement ou pas. Il y a quelque chose en lui qui lui fait savoir cela. Kuko kitu ndani yake banaita instinct kinamutambulisha kusema huyu mtu ananipenda kweli. Mais si vous n'avez vraiment pas peur, kama hakika uona naoga, je n'ai jamais vu quelque chose qui puisse vous nuire. Sipeshi aonaka kitu bifulani kinaweza kumiuzuru. Que ce soit un lion, ikwe simba, que ce soit quoi que ce soit, ikwe kitu chochote, il va s'éloigner de vous. Ataenda mbali na wewe. Mais si vous courez, kama unakimbia, ou si vous agissez comme si vous avez peur, kama unatenda sawa uko naoga mbele ya yule ou quelque chose comme ça, wala kitu fulani, alors vous serez tué. Hivi utauawa. Ainsi, hivyo vous ne pouvez tout simplement faire semblant là-dessus. Wawezi kusula kusema unapenda pa ule nyama pana. Vous devez vraiment en être sûr dans votre cœur, unapaswa kuwa na kika moyoni yako, que vous n'avez pas peur. Ya kusema una naoga. Il dit ceci.
Anasema hivi. Écoutez maintenant attentivement. Msiteke sikio. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. Ndio mambo ya binadamu leo hii. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Ndio mambo ya watu leo hii. Vous avez peur. Mungu naoga. C'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. Ni laana mnene ile iko kati ya watu wa injili mutele. Amen. Amen. Ou parmi n'importe quel autre peuple. Wala kati ya taifa yote. C'est parce qu'ils ont peur. Kwa maana wewe kunaoga. Frère dit, la peur est une malédiction. Oga ni laana. Lorsque tu as peur, cela est une malédiction. Et c'est la plus grande des malédictions que Frère Branham est en train de dire. Raison pour laquelle vous devez repousser la peur. Mais toi-même, tu ne peux pas repousser la peur. Il y a une chose qui repousse la peur. C'est l'amour divin en toi. Sans l'amour, tu auras toujours la peur. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole pour ça. Si vous n'aviez pas peur ce soir, eh bien vous receviez votre guérison par la foi. Si vous n'aviez pas peur ce soir, vous receviez tout ce dont vous avez besoin seulement par la foi. Il dit, et vous sauriez que Dieu a promis cela. Et la chose vous quitterait du coup. Amen. Amen. Lorsque vous n'êtes pas responsable de la parole, mais Dieu seul est responsable de cela. Frère dit, effrayé, ayant peur, et j'ai remarqué ça. Et c'est ça la raison pour laquelle je suis un fervent croyant à la guérison. Je sais que si vous pouvez vous débarrasser de cette peur-là et avoir de l'amour à la place, quelque chose va arriver. Et il n'y a que deux facultés qui dirigent un homme. Et l'une, c'est la foi qui produit les résultats. Et l'autre, c'est la peur qui n'a aucune vertu du tout. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. C'est soit la peur, c'est soit la foi. Et que fait la peur? Elle amène l'incrédulité à nier la parole de Dieu. Et Frère Branham dit la peur vient du diable. Et la foi vient de Dieu. Amen. Frère Branham dit la peur vous abat. La peur vous amène à vous poser des questions. Et si j'allais mourir le matin, à quoi me servirait-il d'être tout agité à ce sujet? Qu'adviendrait-il si j'allais être tué sur la chaise électrique le matin? À quoi me servirait-il de m'inquiéter à ce sujet? Frère dit, eh bien, diriez-vous à quoi servirait-il d'avoir la foi? La foi peut obtenir la signature de ma grâce. C'est quoi la signature de ta grâce? C'est le sang versé à Golgotha. Abraham dit, lorsque Jésus-Christ est mort, il a donné à chaque croyant un carnet de chèques. Et il lui a dit d'écrire tout
tout ce qu'il veut sur ses carnets d'échecs. Na anapenda andike chochote anapenda pa ile karatasi banampa. Si c'est la guérison, tu écris la guérison. Kama ni uponyaji unaandika ni uponyaji. Si c'est de l'argent, tu écris de l'argent. Kama ni pesa unaandika ni pesa. Si c'est la joie, la paix, la prospérité, tu écris sur les carnets d'échecs. Kama ni furaha, amani, maendeleo unaandika pa ile karatasi. Mais ce n'est pas à toi de signer. Lakini haina wewe utie chapa chini. Parce qu'il y a déjà la signature. Kwani banaisha kutia hiyo chapa. C'est signé avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. Chapa na damu ya Bwana Yesu Kristo. Et ce n'est que ta foi qui approuvera cette signature. Ili paka imani yako ndio itaingisha mtendo hii chapa baliweka. Et ce soir c'est ta foi qui approuvera la signature dans ton cas. Na hii jioni ni imani yako itaingisha mtendo hii chapa baritia mkampuni yako. Un dossier est valable que quand on appose la signature. Na mambo iko ni ya kweli ya faida ni wakati banatia chapa. Aussi longtemps que le président de la République n'a pas signé sur un dossier qui concerne le pays. Wakati yote ile rais wa nchi asitie chapa pa ile barua ile nangaria nchi. Vous pouvez monter et descendre aussi longtemps qu'il n'y a pas la signature, ce n'est pas valable. Mnaweza kupanda mnashuka kati asitia chapa yake hakuna aina na faida. Et ce soir dans chaque cas il y a une signature. Na hii jioni mkila mambo kuko ile chapa ya Mungu. Mais c'est à toi et toi seul de reconnaître cette signature. Ni wewe peke tu tambue ile chapa ile. Et c'est ta foi qui va approuver cette signature. Na ni imani yako ile itaweka mtendo ile faida ya ile chapa banatia. Amen. Amen. Est-ce que tu approuves cela ma sœur? Unachikia ile dada? Tu approuves cela mon frère? Unachikia ile ndugu? Dans n'importe quel domaine, il est le Dieu qui peut faire quelque chose pour toi ce soir. Ni Mungu anaweza kukutendea mambo ya kushangaza hii jioni. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yaani yako sawa sawa jana, leo hata milele. Amen. Amen. Il dit certainement. Anasema hakika. Il y a de la vertu dans la foi. Kuko nguvu muimani. Ne soyez pas abattus. Usichoke. N'ayez pas peur. Usiogope. Ne soyez pas inquiets. Usisumbuke. Ayez tout simplement foi et croyez. Wewe kwa tu na imani na amini. Et le seul moyen pour vous d'avoir foi, na namna tu moja yako ya kuwa na imani, c'est d'avoir premièrement de l'amour. Ni kwa mbele mbele ndani yako na upendo. Car l'amour produit la foi. Upendo inazaa imani. Car l'amour parfait, upendo kamilifu, saisissez ça. Mushike. L'amour parfait, upendo kamilifu, bannit toute peur. Yo inatupa mbali oga wote. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous raconter les expériences que j'ai eues. Mimi paswa ko niambieko ile mimi nilionjwa maishani yangu avec les animaux sauvages. Na wanyama wa mpori. Vous connaissez l'histoire du taureau? Unajua ile hadithi ya ngombe ndume. Abraham a montré de l'amour envers cet animal. Ndugu Abraham anaonyesha upendo mbele ya ule nyama. Il a dit pauvre créature de Dieu. Asa kiumbe maskini kia Mungu. Moi je suis une créature. Mimi niko kiumbe. Toi aussi tu es une créature. Nous avons un seul qui nous a tous créés. Désolé mon ami. Oh, nasumbuka sana ndugu. Je vais te déranger dans ton domaine. Le prophète il a témoigné de l'amour envers cet animal. Nabii anasema anaonesha mapendo mbele ya yule nyama. Et cet animal là s'est retiré tout bonnement. Na yule nyama akajikokota tu pole pole. Et est allé se coucher. Na kaenda kalala. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Frère Branham avait témoigné de l'amour. Kwani ndugu Branham anaonesha mbele ya yule nyama mapendo. À la barre du jugement, ndugu Branham anasema fasha hukumu, vous verrez cela être mis au clair. Utaona ile itawekwa peupe. Ce taureau m'a regardé pendant quelques minutes. Ule ngombe ndume akanyangalia dakika chache. Il s'est tourné, akageuka, il s'est approché et il s'est couché. Akasongea na akalala. Je me suis tenu là. Kaamuka pale nikasimama. Les larmes me coulant sur les joues. Machozi yanatelemuka kwa machafu. J'ai marché 1,5 mètres. Nikatembea metri moja na nusu. De ce taureau et il n'a même pas retourné la tête pour me regarder. Na kupitia karibu ule ngombe ndume akulamusha hata kichwa njoo anitazame. Pourquoi? Kwa nini? Au lieu de le haïr, pale pa kumchukia, je l'ai aimé. Kampenda. L'amour conquérera tout. Mapendo itatawala vyote. Alléluia. Amina. C'est vrai. Ni kweli. Et c'est ce qui a conquis mon cœur. Njoo ile itawala moyo wangu. Quand j'ai su que Dieu m'a tant aimé,
wakati nilitambua kusema Mungu ananipenda sana, et qu'il a donné son fils unique, na alitoa mwana wake wa pekee, afin que je ne puisse pas périr. ani nisipotee. Quand je suis que j'étais né dans ce monde un pécheur, wakati nilitambua kusema nizaliwa mwa hii dunia mtenda dhambi, et que je périssais, na nianza kwenda kwa upotevu, et Dieu m'a aimé au point qu'il a donné son fils pour racheter ma vie. na Mungu ananipenda mkipima akatoa mwana wake wa pekee njoo kukomboa maisha yangu. Et alors je ne pouvais plus haïr, hivyo sikupaswa kuchukia, je devais aimer. ipaswa kupenda. C'est ça qui produit ces résultats que vous voyez. inazaa matokeo mnayoona. Il dit c'est l'amour. Asema ni upendo. L'amour conquérira tout. Upendo itatawala vyote. L'amour va conquérir les problèmes dans ton foyer. Upendo itatawala mambo mjamaa yako. L'amour va conquérir les problèmes dans ton travail. Upendo itatawala maneno yote mu kazi yako. Et lorsque tu as l'amour, la peur disparaît. Wakati kuna upendo, oga inapotea. Amen. Amen. Les trois Hébreux avaient foi en leur Dieu. Meshach, Shadrach, wale Waebrania tatu walikuwa na imani ndani ya Mungu wao, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils aimaient leur Dieu. Na kusema kwingine walipenda Mungu wao. On a dit prosternez-vous devant ces statues en or. Akasema iname mbele ya sanamu ya dhahabu. Mais ils ont dit on ne va pas se prosterner. Akasema tutainama kama. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous on ne peut pas adorer un autre Dieu si ce n'est le Dieu d'Israël. Sisi hatuwezi kuabudu Mungu ingine japo Mungu wa Israeli. C'est comme toi aussi, tu ne peux pas vendre les messages à cause des prestiges de ce monde. Tu ne peux pas perdre le message à cause d'un emploi qu'on te propose. Tu ne peux pas vendre ton droit d'aînesse à cause de l'argent qu'on te donne. Amen. Amen. Et dans l'église, à cause des choses que tu donnes au pasteur, tu penses qu'on ne va pas citer ton péché? Non, ça c'est vendre les droits d'aînesse. Amen. Amen. Nous devons rester avec cette parole, peu importe le prix à payer. Même s'il faut que la tête soit coupée, accepte pour la parole. Lorsque Pierre n'avait pas encore le Saint-Esprit, vous pouvez le voir en train de fuir ses ennemis. N'est-ce pas toi tu étais avec Jésus? Toi femme, est-ce que tu m'as déjà vu avec Et il a fui. Mais lorsque Pierre a été rempli du Saint-Esprit, c'était lui le premier à sortir la chambre haute avec sa poitrine bombée pour témoigner la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Il avait le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit c'est quoi? C'est l'amour divin en lui. Et que fait l'amour en lui? Ça bannit la crainte. Et il ne pouvait plus avoir peur de ces gens-là. Parce qu'en lui il y avait quelque chose. Et lorsqu'en toi il y a quelque chose, ça ôte la peur. S'il faut défendre la parole, tu la défends. Alléluia. Amen. Dire comme les trois Hébreux, on ne va pas se prosterner. On va vous jeter dans la fournaise. Oui, jetez-nous dans la fournaise comme bon vous semble. Mais nous savons que notre Dieu, il peut nous délivrer de la fournaise. Et non qu'il va nous délivrer, mais il peut nous délivrer. Ça veut dire qu'il nous délivre ou pas? Nous on ne va pas se prosterner. S'il faut périr dans la fournaise, nous devons périr. Tu peux aussi dire la même chose. Que Dieu me guérisse ou pas, moi je le ferai confiance. Qu'il me donne ou pas, moi je le ferai confiance. Même s'il décide de m'amener en enfer, moi je le ferai confiance. Parce que je l'aime. Il peut me sortir de l'enfer et m'amener dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu peut nous délivrer. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Amen. Vous devez toujours
toujours avoir foi et confiance dans cette parole. Mais pour ce qui peut vous arriver, ôtez la peur et confiance dans cette parole. Parce qu'elle ne trompe pas. Amen. Amen. Rappelez-vous de Mascabé. Frère, on parle de Mascabé. Tout le monde l'a rejeté. Même dans le pays, la police l'a rejeté. Elle est morte, elle est allée en enfer. Même le diable a dit, une telle personne, je ne l'avais pas. Mais il y avait quelqu'un qui a dit, Mascabé, malgré ce que tu es moi, je t'embrasse. Et c'est Jésus qui l'a embrassé. Et c'est Jésus qui t'embrassera, ma soeur. C'est Jésus qui t'embrassera, mon frère. Persévère dans ce chemin de la foi. Pourquoi j'ai lu Hébreux 11 et j'ai lu encore là à la fin au verset 39? Parce que la Bible a dit tout cela à la fois desquels ils ont rendu témoignage. Ils n'ont pas rendu ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Ils sont morts dans la foi. Ils sont morts en train de croire ce que Dieu leur avait dit. Tu es sur le lit d'hôpital en train de mourir, mais toi dis par ces meurtrissures je suis guéri. Tu es en train de passer, tu galères la souffrance, n'a pas d'argent, mais dis, c'est lui qui a l'or et l'argent. Moi je suis riche en tout. Lakini motoka tu napita ta TX napita sana 1000. C'est rien. Tu peux dire même ça c'est rien devant. Je vous ai toujours dit notre religion c'est la religion où on doit nous appeler des fous. Qu'on nous appelle des saints exaltés. Nous croyons des choses impossibles. Mais nous croyons. Mais frère David, tu crois ça? Oui, je crois. Parce que c'est écrit. Cela suffit. C'est Dieu qui va tenir sa parole. S'il la tient pas, je m'en fous. Pourquoi? C'est pas moi qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. S'il faut mourir dans la foi, je mourrai dans la foi. Ce ne sera pas moi le premier à mourir dans la foi. On leur a promis beaucoup de choses, mais ils n'ont pas obtenu ça. Ils sont morts. Mais Dieu attendait que la perfection, que ce soit toi qui puisses l'amener. C'est pourquoi nous sommes dans l'âge de la perfection, dans lequel une chose est sortie de l'éternité et est venue te réclamer toi. À la montagne Sunset, on nous a sorti de l'éternité et ça venait te réclamer toi. Pourquoi elle avait disparu dans l'air, mais elle est entrée dans les bâtiments, cherchant dans quel cœur entrer. Et c'est ta foi qui va apposer la signature de cette chose-là. C'est ta foi qui est la corde qui attira le Saint-Esprit en toi. Le prédicateur ne peut rien faire pour vous, mais c'est votre foi. Alléluia. Amen. Jésus ne faisait rien pour les gens, mais c'est leur foi. Jésus a dit, femme, pourquoi m'as-tu touché? Ou encore, qui m'a touché? Parce qu'une vertu était sortie de lui. Ce n'était pas Jésus qui avait prié. Mais c'était sa foi qui a attiré la vertu en Jésus. Et c'est ta foi en toi qui amène à l'existence tout ce dont tu as besoin. Et c'est là dans tous les domaines. Mais reste ferme avec cette parole. Sœur, défends ces messages partout où tu passes.
Dada simamia neno hii fasi yote unaenda. Défends ce que tu crois partout tu passes parce que écoutez. Musiki. Vous femmes. Vous prêchez plus bien que nous qui montons ici. Ma prédication. Bon, c'est bon. Parce que nous l'apportons, c'est dans un endroit religieux comme ça. Mais lorsque toi, femme, par ton comportement, amen, amen, tu vas amener beaucoup d'âmes en enfer si tu le sais pas. Ou soit encore, tu peux gagner beaucoup d'âmes. Tu dis comment ça? Oui, une semence peut être plantée juste en te regardant. Mbeko bifulani mtu moya Mungu asitakwambia kuwekea ekran. Anawezi kuamini paka hata nenda ponde lungu. Mimi naamini njoo ule data. Donc c'était toi à cause de ça une semence ça frappé. Mais il fallait que la lumière et la pluie puissent tomber afin que cette semence puisse maintenant croître. Mais qui était à la source c'était toi. Ilipaswa mvua na mwanga iangaze, mvua inyeshe njia ile mbegu ilikuwa ndani ipike. Ule mwenyewe arifikisha sele mbegu yote ni nini? Ilikuwa ni wewe. Dada. Pourquoi je dis les sœurs? Parce que nous les frères, bon, frère, si vous voulez regarder l'état d'une église, regardez du côté des femmes. Ndugu bana seka mnapenda kuangalia hali ya kanisa, angalia wanawake. La femme détermine ce qu'est l'église. Mwanamke anaonyesha kile kiko kanisa. Amen. Amen. Des fois les gens me disent mais David, vous êtes différent des autres tabernacles. Na bantu mingi bananyambiaka David, kwa nini mwa mnachana mamaskani nyingi? Parce que je vois dans votre église les sœurs ne mettent pas les mèches. Naona mkanisa yenu badada baweke mesha ba mutabernacle. Il y a des sœurs ne portent pas trop de hauts talons. Badada ma hauts talons baweke. Ils disent même que David et héritier sont des branhamistes, mais David est différent de celui-ci. Ah, c'est David na héritier. Banamini ujumbe lakini oyo ekosashi atavila nindaka mtabernacle. Il dit David, vous avez les histoires trop dures, compliquées. C'est David moi atanye banasemaka. Moi bitu paka bien nguvu bana moke babakie paka mu antiquité. Mais je regarde et je dis c'est ce qui fait la fierté. Ninaangalia kama Mungu anaangalia vile. Njana en tout cas niko na ambassadeur bangu pa dunia. C'est ça même la fierté du message. Dieu yenyewe hata biote binesha kuharibika, mais Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Il nous faut une différence. Inapaswa kwa tofauti. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque le message était encore message au début, wakati ujumbe ingari kinengiriria mu mukongo, on ne pouvait pas voir les sueurs dans l'église. One buchafu. Mais aujourd'hui c'est quoi? Leo ni nini? On veut seulement remplir. Malengo yaka inaingia mukampi. Bale bote baraka sasa ukiingia mtabernacle utapata kazi, ukiingia pale utapata makuta. Mavirisi yote inakuwa kuyala plein dans les mukanisa. Mais où est parti la puissance du Saint-Esprit? Uwezo wa Roho Mtakatifu unaenda wapi? Nje. Amen. Amen. Abraham dit la première chose que Dieu fait à son enfant lorsqu'il le sauve, na ndugu bama na kitu kwanza anatendea mtoto wake wakati anamkoa, c'est enlever d'abord la mondaine. Ni kuondosha mbele kidunia. C'est la première chose. Ni kitu cha kwanza. Et après il commence à travailler avec toi, c'est comme ça. Kisha anaanza kutumika na wewe hivi unaendelea. Nous voulons des choses authentiques. Si atupende bintu vya kulamatisha, tunapenda bitu paka bia kumwanjo. Amen. Amen. Des choses authentiques. Bitu abakusukume. Usifanye njoo pastero atafoka wewe kitoke moro. Un véritable Saint-Esprit. Roho Mtakatifu wa kweli qui produit en toi quoi? La foi. Yeye anazaa ndani yako imani. C'est-à-dire l'amour divin en toi. Kusema pendo Mungu ndani yako. Est-ce que vous le croyez? Mnaamini hiyo? Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Mnakamata kitu fulani. Que peu importe ce qui peut arriver, je ne peux pas me prosterner. Ikuwe kitu kile kitafika, siwezi kutwanga magoti. S'il faut mourir dans la foi, je vais mourir dans la foi. Kama inapasha nife muimani, nitakufa muimani. Frère Branham dit, si j'ai prié pour des millions de personnes ici aujourd'hui, kama naombea milioni ya watu mingi leo hii,
et que demain j'apprends que toutes ces personnes sont mortes, na kesho amejulisha kusema wale bote banakufa, je reviendrai le lendemain et je prierai encore pour les malades. Tarudia tena kesho yake ndio ataombea tena wagonjwa. Savoir que Dieu guérit. Kuwabambia tena sema Mungu anaponesha. Même si des gens venaient de l'éternité, hata batu banatokea milele, et me disent William Branham, n'aie pas confiance à cet homme de Jésus. Anaambia William Branham usumtegemee Bwana Yesu. Parce que nous l'avons fait confiance et nous avons péri, nous avons échoué. Sisi tunamtegemea, tunapotea, tunashinda. Frère Branham dit malgré cela, laissez-moi mourir en Christ. Moi je le ferai confiance. Même si un ange du ciel descendait, et me dit David ne le fait pas confiance, je dirais que cet ange soit anathème. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu ne dépasse pas cet ange-là. La parole de Dieu je veux dire plutôt, cet ange-là ne dépasse pas la parole de Dieu. Ou encore, la prophétie ne peut pas dépasser la parole de Dieu. Peu importe ce qu'une prophétie peut dire. Mais aussi longtemps que la parole de Dieu dit le contraire, je resterai avec la parole. Parce que la Bible dit les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Les miracles passeront. Mais une seule chose ne passera pas. C'est l'amour. Et l'amour c'est cette parole. Amen. Amen. On dit dans les livres d'Exode. Les livres d'Exode 1. Il dit au paragraphe 44, il dit ceci: le Saint-Esprit est ici pour sauver chaque pécheur. Amen. Amen. Pour ramener chaque rétrograde. Amen. Amen. Pour guérir chaque personne malade. Ce sont là les attributs de la mort de Jésus-Christ. C'était pour ramener les rétrogrades. C'était pour guérir les malades. C'est pour sauver chaque pécheur. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort. Raison pour laquelle tu es venu ici ce soir. Parce que des fois nous rétrogradons dans les pensées. Des fois nous sommes faibles, on tombe, on succombe. Mais le prophète dit le Saint-Esprit est là ici pour te ramener. Est-ce que tu crois que tu es ramené? Est-ce que tu crois que tu feras encore le mieux de venir encore écouter la parole? Et celui qui est malade a fait bien de venir aussi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est ici pour te guérir. Frère Branham dit, j'ai eu un temps, car les visions ne cessent d'apparaître partout dans ces bâtiments en ces moments. Il dit, j'essaie de me tenir loin de cela, afin de tenir cette ligne de prière. Mais écoutez maintenant ceci. Je ne suis pas un menteur, ni un hypocrite non plus. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Pourquoi? Le Saint-Esprit veut que vous ayez foi. Et le Saint-Esprit s'est nourri de la parole. C'est la raison pour laquelle il grandit en vous. Il prend des dimensions lorsque vous recevez la parole de Dieu. Maintenant, lorsque toi, tu ne veux pas venir écouter la parole,
Wakati wewe unakuwa wasa wewe upende kusikia neno. Comment le Saint-Esprit va grandir en toi? Namna gani Roho Mtakatifu atakomala ndani yako? Parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Kwani Roho Mtakatifu analishwa na neno. Plus tu écoutes la parole, tu grandis. Hivyo unaposikia neno unakomala. Tu dois être ami de la parole. Unapaswa kuwa rafiki wa neno. Écoutez cette parole. Usikie neno. Lire cette parole. Soma neno. Préférez de venir écouter la parole. Wewe tamani wewe kuwa udisikie neno. Parce qu'elle se nourrit de la parole. Kwani yeye analishwa na neno. Il est écrit, imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi kwa mkate bure, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Kwa kila neno natoka mkinywa ya Mungu. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit en vous, wakati mnapokea Roho Mtakatifu ndani yenu, et que vous vous mettez à vous abreuver de la parole, na unaanza sasa kunywa neno, vous commencez à vous élever dans la foi. Wewe unaanza kunyanyulika muimani. Le prophète dit alléluia. Na Biblia inasema alléluia. Amen. Amen. C'est lorsque vous écoutez cette parole, wakati unasikia neno, vous vous élevez aussi dans la foi. Wewe unanyanyulika na muimani. Et la foi augmente avec toutes les bénédictions. Na imani inaongezeka na mabaraka yote. La foi augmente avec les enfants. Imani inaongezeka na watoto. Avec de l'argent. Na pesa. Avec de la joie. Na furaha. Il te faut d'abord la foi. Inakupaswa mbele imani. Et la foi est produite par l'amour. Na imani inazaliwa ni kumapendo. Ton âme dit? Est-ce que notre, au paragraphe 47, est-ce que notre petite faiblesse qui provient de notre intellectualisme humain, c'est que nous appelons la foi intellectuelle. Nous lisons une petite chose ici. Ouais, c'est vrai. Oh, ndio ni kweli. Je crois que c'est vrai. Naamini ni kweli. Frère dit ça. C'est intellectuel. Ni ya mkichwa tu ya mwakili. Frère, il faut que quelque chose se passe ici. Napaswa kitu fulani kipitikane hapa. Pour vous amener à croire cela réellement. Njia ikufikishe uamini ile muukweli yote. Votre foi intellectuelle raisonnera et dira. Imani yako tu ya mkichwa itafikiri na inasema, eh bien voyons. Mzuri tuone. Mais mon cas est très difficile. Lakini mambo yangu hii ni ya nguvu. Il ne sert à rien d'essayer de faire cela. Oh, siwezi kusubutu so nyamini na hii mambo yangu hii. Mon cas à moi c'est très difficile. Mambo yangu hii ni ya nguvu sana. C'est comme frère madame dit, dans la foi c'est notre victoire. Sasa ndugu bwana sema imani ndio ushindi yetu. Vous dites que lorsque Jean écrivait que la foi c'est notre victoire. Unasema wakati Yohana anaanza kuandika sema imani ndio ushindi yetu. C'est parce que Jean ne traversait pas les mêmes difficultés que moi et toi on traverse. Usema Yohana ye magumu ishe tunapitia. Yesu kuipitia ndio pale anajeka sema imani ni ushindi yetu. Frère madame dit ce n'est pas ça. Ndugu bwana anasema haina hiyo. Jean n'a exclu aucun problème. Yohana asikutupa asikutoshe mambo yote. Il dit pour tous les problèmes qui peuvent arriver, anasema mambo yote inaweza kufika. La foi est la victoire. Imani ndio ushindi. Et la foi triomphe du monde. Imani inawina dunia. Frère David, tu parles tant de la foi. C'est quoi la foi? Unasema sana juu ya imani. Imani ni nini? C'est une ferme assurance. Ni hakikisho kamilifu. Des choses qu'on espère. Ya vitu tunategemea. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ya kitu mishe kipokee mimi niko nacho deja. Amen. Tu ne vois pas mais tu dis que j'ai. Mimi siyapokea kitu sikiona lakini mimi nenda nakusudia niko nacho. Tu ne sens pas encore les changements, tu dis que tu es guéri. Wewe bana kuombea au yapata unasema ninapona. Tu m'as dit encore mais tu dis que tu es riche. Wanga niko na lomba lakini unasema uko tajiri. Et quand tu les dis, tu ne trouves pas la conscience, même consciemment. Wakati unasoma ulale dhamiri hapa hata dhamiri yako unasema uko tajiri. Même ta conscience tu dis que tu es déjà guéri. Hata dhamiri yako inakushuhudia kusema unaweza kupona. La première chose que tu dois faire c'est dire la vérité à ta conscience. Kitu ambacho kufanya ni kusema ukweli mdhamiri yako. Tu dois enregistrer ça dans ta conscience. Unapaswa kamata ile mdhamiri yako. Et lorsque tu les enregistres, wakati unaikamata, tu commences à les confesser. Unaanza kuikiri. C'est alors que la chose s'arrête. Amen. Il dit oui. Vous dites que c'est trop difficile mon cas. Non, dit c'est cela. Qu'est-ce qui est trop difficile pour Dieu? Il y a longtemps, quand j'ai été sauvé il y a 33 ans,
J'avais pris une résolution comme cela. Et je n'allais pas me faire de soucis au sujet de ce que Dieu a dit. Car Dieu est capable de tenir sa propre parole. Et toute tâche qui est trop difficile pour Dieu ne mérite pas de constituer l'objet de ma préoccupation. Ça ne mérite pas d'être l'objet de ma préoccupation. Mungu hakuna kitu kile asiwezi kufanya, vyote eko mkipimo. Est-ce que tu avais foi ce soir? Kuna imani jioni dans tout ce que tu as besoin? Vyote unavyo lazima. Tu as foi que Dieu va le faire. Ukona imani kusema Mungu atakitimiza, bani la peur. Ouais, acha uoga. S'il est le Dieu tout-puissant, il accomplira toutes choses. S'il ne veut pas accomplir toutes choses, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Je crois donc qu'il est le Dieu tout-puissant. Ainsi je me confie à lui. Je lui confie mon âme, mon corps, ma vie, mon souffle. Je lui confie ma mort. Je la lui confie. Je lui confie ma résurrection. Je la lui confie. Et un jour glorieux, il viendra. Mais pendant qu'il est en train de venir, son église est en train de se préparer. Et j'aimerais me tenir à la brèche avec mes bras tendus et réclamer sa puissance de résurrection qui prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et sa puissance n'a jamais eu de fin. Et elle ne faillira jamais. Amen. Il est le même d'un bout à l'autre. Amen. Je l'aime. Et j'aimerais que vous l'aimiez. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Voilà, dit, l'amour parfait bannit toute crainte. Si vous l'aimez de bon cœur, vous n'aurez du tout pas peur. Vous vous demandez s'il va tenir sa parole. Dieu vous bénit. Dieu va le faire. Il est capable de le faire. Tu crois qu'il est le Dieu qui pardonne les péchés. Tu crois qu'il est le Dieu qui accepte les rétrogrades. Et la solution, c'est le Saint-Esprit. Il est ici ce soir. Le Dieu de Branham est ici ce soir. Le Dieu de mon Père est ici ce soir. Et tout ce dont tu as besoin. Moi, je veux un remplissage dans mon âme. Je veux encore un remplissage dans mon âme. Je veux la dirigeante de mon corps. Je veux la joie dans mon foyer. Je veux la paix, je veux la consolation. Je veux ceci, je veux cela. Et Dieu qui va te l'accorder. Avec la victoire est dans les sangs. J'aimerais que par la voix de Dieu. Dire ce que vous avez entendu ce soir. Chacun, il est le Dieu qui va accomplir cela. Et que quelqu'un le croit. Et je le dis Amen. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu t'es fait, oh Dieu, notre ami. Tu as accepté d'abandonner la gloire, les louanges, les acclamations, tu as refusé cela. Tu es descendu pour te faire une victime expiatoire pour nous. Tu as accepté de te faire pécher pour nous, afin que nous puissions prendre ta sainteté. C'est la raison pour laquelle nous nous approchons de toi, Père. Tel que nous sommes, Père bien-aimé, Père Céleste. Oh Dieu, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos transgressions, oh Dieu, lave-nous, purifie-nous, Père. Ta parole a été proclamée. Ta parole est une miroir. S'il y a une place où, oh Dieu, j'ai été fautif, je t'ai pris de me pardonner. Remplis-moi de l'amour, Père. Remplis-moi de l'amour véritable. La terre qui bat nous. Donne-moi à aimer même mes ennemis, Seigneur. Donne-moi, oh Dieu Tout-Puissant, à avoir de la considération pour tous. C'est alors que tu diras que nous allons vaincre. Tu nous as dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Et tu nous as dit de rester seulement dans cette foi que nous croyons. S'il faut mourir pour celle-ci, nous devons le faire. Dire comme les trois Hébreux que Dieu peut, même s'il ne le fait pas, nous resterons fidèles avec la parole. Nous croirons toujours à ce message. Nous croirons toujours à chaque promesse divine. Parce que toi, tu es Dieu, tu vas accomplir chaque promesse. Oh Dieu, tu as dit le Saint-Esprit est ici ce soir pour guérir chaque personne malade. Seigneur, guéris chaque personne malade.
Au nom puissant du Seigneur Jésus. Aucune personne qui est devenue faible et ressent la force. Que chacun reçoit la force du Saint-Esprit. Il reçoit la solution à son problème. L'ouverture de toutes les portes au nom de Jésus. Parce que tu as dit la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Nous possédons la porte de chaque ennemi. Que ce soit les péchés, nous les possédons. Que ce soit la maladie, nous les possédons. Que ce soit la tristesse, nous possédons. Que ce soit le chômage, nous possédons. Que ce soit la porte de bois, nous possédons au nom de Jésus. Tu nous as donné la clé de passe-partout. Et la clé de passe-partout, c'est le nom de Jésus. Et tu nous as dit notre foi va approuver chaque signature de Jésus. Et nous croyons, Père, que toute chose qui nous mettait mal à l'aise est partie. Même dans mon corps, je crois, Seigneur, que c'est parti. Alléluia. Même dans mon âme, je crois, Seigneur, que c'est parti. Même dans mes pensées, je crois que c'est parti. Parce que je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je crois en toi, Père. Oh Dieu, et alors toute chose est partie. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Je ne connais plus la maladie. Je ne connais plus la culpabilité qui était sur moi. Je ne connais plus les problèmes que j'avais. Mais c'est que moi je le sais que Jésus-Christ m'a accordé la solution à toute chose. Et ce soir je rentre chez moi avec la joie dans mon cœur, avec la guérison dans mon corps, avec la joie dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni. Le soit l'honneur, la puissance de la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.